relax, spread out into the front lat spread. Back lat spread. Ah, la bagarre. C'est excitant, hein. C'est marrant, ça nous fait toujours le même effet de voir deux gros mâles à deux doigts de se mettre sur la vie. Il y a un petit truc en nous qu'on appelle l'excitation qui monte tout de suite. Comme un petit plaisir malsain, mais tout à fait naturel. Et je sais pas si t'as remarqué, mais ça nous le fait avec toutes les espèces. Enfin, toutes les espèces, faut que ça soit un minimum gros et que ça ait un look assez agressif. Je vais pas te mentir que moi, si tu me mets un écureuil versus un rat, je lâche pas un billet. Par contre, si tu me dis gorille versus grizzly, ah là je paye. Et ça, tu vois, il y a un peuple sur la planète qui l'a parfaitement bien compris. Et ce peuple, c'est les Japonais. Là, tu t'y attendais pas, celle-là. Et oui, parce qu'en fait, si tu veux, ils ont appliqué un principe très simple. C'est-à-dire, on prend les plus gros mâles de la planète chez les humains, on les autorise à utiliser des stéroïdes, voire même on les encourage, à vrai dire, et ils les ont tous rassemblés dans une salle, et là, ils leur ont dit, bon, écoutez les mecs, c'est très simple. On va faire des tournois pour le LOL, tu vois, pour voir. Vous avez un round de 10 minutes pour vous rentrer dans la fif comme des bourrins, pour le plus grand plaisir du public. Et de la paye, bien évidemment. Non, en vrai, les Japonais, ils avaient tout compris. De toute façon, c'est comme ça qu'ils ont rempli des stades de 80 000 personnes. Et qu'ils se sont fait un paquet de pognon au passage. Aussi. Et tout comme cela est très excitant, aujourd'hui, on part ni plus ni moins que de la plus grande rivalité dans le bodybuilding. Les deux protagonistes du jour, vous les connaissez parfaitement bien normalement, puisque je vous ai quand même fait un mois de vidéos sur la chaîne les concernant tous les deux, en la personne de Phil Heath et de Kai Greene. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. C'est très important pour le référencement, tu connais la musique. En plus de ça, c'est gratuit. Et quand c'est gratuit, souvent, très souvent même, c'est pas très cher. Je tiens à remercier tous ceux qui jouent le jeu. Hein. Sachez que grâce à vous, en fait, ces dernières semaines, mes stats YouTube explosent, en fait. Ainsi que sur Instagram. Donc, je tenais à vous remercier sincèrement pour ça. Mes réseaux sociaux sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner. C'est là où je suis le plus actif. Et on reprend la vidéo. Alors, Phil et Kai Greene, si tu n'as pas vu mes 4 dernières vidéos, tu t'arrêtes là et tu vas les voir. Pour la simple et bonne raison que je ne vais pas me répéter concernant leur morphologie et je ne vais pas revenir non plus sur le détail de leur particularité génétique. Ça va m'éviter de faire une vidéo d'une demi-heure, ce qui, je vais pas te mentir, n'est pas gagné. Pour la petite histoire concernant nos deux loulous, ils se sont tirés la bourre à Mister Olympia, mais également à l'Arnold Classic. En gros, si tu veux, à l'époque, il y avait eux et les autres. Kai Greene a battu une fois Phil lors d'un Arnold Classic. Par contre, Phil l'a battu sur toutes les autres compétitions et la plus importante, celle de Mister Olympia. 3 années de suite. Faut bien comprendre qu'à l'époque, Phil est pressenti pour rejoindre Lee Haney et Ronnie Coleman quant au nombre record de victoires à Mister Olympia, c'est-à-dire 8. Et on va pas se mentir, la politique de l'IFBB à l'époque l'a quand même bien aidé. On reviendra là-dessus en fin de vidéo. Trêve de galéjade, double biceps de face. Donc quand tu les regardes comme ça, premièrement, qu'est-ce qui saute aux yeux? La tête de Phil, qui ressemble à s'y méprendre à celle de Crazy Frog. Non, je déconne. La première chose qui saute aux yeux, c'est qu'ils sont tous les deux noirs.
très beau, très gros, musclé mais différent. Mais alors sur le papier, lequel des deux a plus de chances de remporter une victoire sur l'autre? Et ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Sur le double biceps de face, que l'on voit en premier, en tout cas pour ma part, c'est le vide au niveau des bras de Kai Greene. C'est parfaitement visible ici, et je le redis encore une fois, mais le vide en bodybuilding, c'est pénalisant. L'objectif, ça reste de paraître le plus massif possible avec le moins d'espace de vide. Donc oui, il faut être musclé, mais il faut l'être au bon endroit. Autre chose que l'on peut remarquer sur leur double biceps, c'est que l'avant-bras de Phil est beaucoup plus large que celui de Kai. Alors je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo, mais Phil a une génétique particulièrement avantageuse sur l'ensemble des bras, pour ne pas dire exceptionnelle. Il y a très peu de personnes qui peuvent aller le chercher de ce côté-là. Le problème de Kai, c'est que c'est là où il est le moins bon. Et donc de face, plus tu regardes vers l'extérieur, sur le haut du corps, et plus tu as du vide. Ce qui est absolument pas un bon point. Autre différence notable, la cage thoracique. Alors, les deux ont une grosse cage thoracique, comme je vous l'avais expliqué. Cependant... La cage de Kai est beaucoup plus ouverte que celle de Phil de face. Et ça, quand tu sais que Phil a des clavicules courtes versus Kai qui a des clavicules larges, eh bien de face, Kai prend plus de place que Phil. Et ça lui permet également de prendre un très gros avantage sur les grands dorsaux. Puisqu'en termes de largeur dorsale, Kai bat Phil. Je vous avais expliqué que les deux avaient un ratio grand dorsal oblique qui était à l'avantage du grand dorsal. Oui, mais Phil ayant un abdomen long contrairement à Kai, les grands dorsaux qui s'attachent plus haut que lui, il se retrouve avec un ratio qui est moins bon que celui de son adversaire. Photo suivante. Alors avec mes petits dessins, vous vous rendez compte que Phil a davantage de rondeur sur le haut du corps que Kai Greene. C'est pas tant le cas sur le bas du corps. Autre petit détail qui est également dû au posing, mais on peut voir les trapèzes supérieurs de Phil, alors que chez Kai on ne les voit pas. J'explique ça un peu plus tard. Alors je ne l'ai pas mis exprès, mais je voulais jeter un petit coup d'œil sur la taille proéminente des avant-bras de Phil comparativement à ceux de Kai. Je vous laisse 5 secondes pour bien réaliser. Pour le side chest, je tiens quand même à vous faire remarquer la tête de Phil, qui est exactement la tête que je fais quand je vois ma femme. Non pas quand elle est nue, non pas quand elle est en sous-vêtements, non pas non plus lorsqu'elle sort de la douche, non, c'est juste quand je la vois. Bon, sur cette photo, on peut voir quand même pas mal de différences. Premièrement, il n'y a aucune rondeur de trapèze chez Kai Greene, contrairement à Phil. Ensuite, on constatera sur le haut du corps de nos deux individus que sur la partie extérieure, Phil prend l'avantage grâce à la rondeur de ses muscles. Ça lui permet de prendre beaucoup plus d'espace. Et ça, c'est dû à sa génétique bras, encore une fois. Le gars a des longueurs musculaires, ça n'a aucun sens. Je vous laisse en juger par sa génétique triceps. Littéralement, le vaste externe, il dégueule contrairement à Kai Greene. Normalement, ça vous saute aux yeux. Pour le bas du corps, Kai Greene a un galbe de fessier absolument légendaire. Et ça, c'est dû à l'épaisseur de son bassin de profil. Alors, même si je ne vous l'ai pas dessiné, on peut voir que le grand fessier est quasiment 2 fois plus gros et plus grand que celui de Phil. Et ce qui est intéressant dans cette pose, c'est que Phil semble avoir de meilleurs ischios que Kai. On verra par la suite que c'est pas tout à fait la même chose sur les autres poses, notamment de dos. C'est là où tu vois toute l'importance du posing. C'est pas pour rien qu'il y en a, je leur dis de poser tous les jours. Si vous voulez devenir bon, faut en faire tous les jours, n'est-ce pas? Si on regarde de plus près les quadriceps, on a un tout petit chouille plus de galbe du côté de chez Kai Greene. C'est normal, il a davantage d'épaisseur de viande au niveau du genou. Ça lui donne plus facilement du galbe à partir du genou. Alors je vous l'ai pas mis sur la photo et je vous demande de me croire. Si on prend de l'apex de l'ischio à l'apex du quadriceps, Kai Greene a une cuisse qui est plus épaisse que celle de Phil. Ah, et un autre exemple qui montre la différence de longueur d'abdomen entre les deux. Quand on regarde Phil, on voit une bonne partie de ses obliques malgré la taille énorme de ses avant-bras. Alors que chez Kai, c'est pas du tout le cas. Il y a beaucoup moins d'espace entre le bas du pectoral et l'avant-bras chez Kai que chez Phil. Ça, je te le donne, je l'avais pas noté, mais c'est cadeau. Pour en finir avec cette pose, je vous demande de mettre votre focus sur les mollets et de me dire lequel a le plus gros solaire. Comme la légende le dit, les compétitions de bodybuilding se gagnent de dos. Et je sais que lorsqu'on les regarde comme ça, il y en a pas mal d'entre vous qui peuvent être perdus. Quant à savoir lequel mange l'autre, eh ben on va voir ça ensemble. Bon, comme je vous l'ai dit, c'est difficile d'aller chercher Phil sur les bras. Mais il y a quand même des différences notables entre les deux. Premièrement, au niveau de l'avant-bras, on peut voir que Phil a davantage de rondeur à l'intérieur. Deuxièmement, vous constaterez que les biceps de Kai Greene ressortent beaucoup plus. Il y a un pic qui est beaucoup plus prononcé. Ça, c'est dû à ces longueurs tendineuses de chaque côté du biceps. Le truc maintenant, c'est que si on regarde les triceps, la longueur du chef-long du triceps est à l'avantage de Phil. Et pour le vaste externe, vous voyez bien que Kai a un déficit de ce côté-là, puisque celui de
de Phil non seulement est plus long, mais il est également plus large. Tout bête, mais il prend beaucoup plus de place sur la partie externe du bras, mais aussi sur la partie arrière. Pour finir sur les bras, on peut voir que les épaules de Phil sont davantage plus grosses que celles de Kai, puisque de manière générale, ses muscles démarrent beaucoup plus proches de ses trapèzes que pour Kai Greene. On voit clairement qu'il y a un espace de vide chez lui. Bon, par contre, au niveau de la génétique grand dorsale, il n'y a aucun débat. Kai, il est loin devant. Pour les trapèzes, on voit bien que l'avantage est pour Phil. Et ce, pour une raison très simple, c'est qu'il a les clavicules qui sont courtes. Et c'est pourquoi ses trapèzes supérieurs remontent davantage sur sa nuque que chez Kai. Je vous l'avais déjà dit, mais des clavicules courtes vous donnent l'avantage sur vos trapèzes supérieurs, voire même moyens. Maintenant, comme vous pouvez le constater sur cette photo, les trapèzes de Phil sont absolument énormes. Même si Kai Greene a la tête qui est penchée en avant, on voit bien que l'épaisseur et le volume global sur les trapèzes n'est pas du tout le même. En revanche, si on regarde les grands dorsaux, la largeur et l'épaisseur des fibres musculaires qu'a Kai Greene sur ce muscle, comparativement à Phil, bon, je suis désolé, mais il est loin devant. Une épaisseur de fibres comme ça, c'est extrêmement rare. Des mecs qui ont une telle masse sur les grands dorsaux, dans le bodybuilding, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main. Et dedans, il y a Dorian Yates. Pour la prochaine pose, on voit bien la différence de rondeur sur les trapèzes. Kai ayant les clavicules larges, ils sont beaucoup plus étirés et plats sur le haut de son dos. Phil, grâce à sa génétique bras, a toujours plus de galbe et de rondeur sur l'extérieur du corps, comparativement à Kai Greene. Et ça lui permet également d'avoir moins d'espace de vide entre les bras et ses grands dorsaux. Et là, on va pas se mentir, mais la pose, elle va clairement à Phil. Tout simplement parce qu'il a beaucoup plus de rondeur, de galbe et de détail, d'épaisseur, mais également un équilibre musculaire en termes de volume sur l'ensemble du dos. Bon, par contre, les ischios, il se fait manger. Ici, pour que Phil soit plus imposant et prenne plus de place que Kai, il est obligé de tourner son buste vers les juges. C'est normal, il a moins de clavicules. Je vous mets l'espace tendineux sur le triceps de chacun pour qu'une fois de plus, vous puissiez vous rendre compte de la différence génétique musculaire qu'il y a sur ces deux Golgoths. Une fois de plus, on peut voir qu'il y a davantage de galbe sur le bas du corps chez Kai Greene. Mesdames, messieurs, photo finale. Phil, comme pour les autres photos, a l'avantage sur le haut du corps. Il est clairement plus rond, il prend plus de place, en tout cas visuellement, grâce à ses trapèzes, grâce à ses épaules, grâce à ses bras. Et ce qui est bien aussi sur cette photo, c'est qu'on peut voir la différence de type de cage thoracique. Celle de Kai pointe davantage vers l'avant et pousse sa sangle abdominale. Je précise ici que c'est pas un bubble gut qu'il a. C'est juste que comme son sternum pointe vers l'avant, évidemment à cet endroit-là, vous avez les abdominaux qui généralement sont les plus volumineux en haut. Ça donne une espèce de rondeur, mais si vous regardez bien, plus les abdominaux descendent, plus ça s'affine au niveau de la taille. Ça, c'est un peu le problème quand vous avez une très grosse cage thoracique. Kai a beaucoup moins d'espace de vide au centre. Je m'explique. Du fait qu'il ait un abdomen court et que son grand dorsal s'attache presque sur le trou de balle, ce dernier part quasiment à l'horizontale. Contrairement à Phil, qui lui a une attache du grand dorsal qui est beaucoup plus haute et qui lui donne un aspect davantage vertical. Regardons maintenant le bas du corps. Alors sur la chaîne postérieure, c'est un peu le jour et la nuit. Kai a le bassin qui est tellement épais que ça lui donne un fessier de gorille. Bref, il a un énorme cul. Et bien que les deux aient quasiment la même longueur de fessier sur les murs, les ischios de Kai sont clairement meilleurs. Il y a beaucoup plus de galbe. Il y a quasiment un équilibre entre ses ischios et ses fessiers, si vous mettez une ligne verticale entre les deux. Et ce galbe, il l'a aussi sur les quadriceps. Alors, Phil aussi, on s'entend, mais Kai a les cuisses qui sont plus épaisses et une rondeur qui est davantage proche du genou que les quadriceps de Phil. Dans certaines positions de dos, on a l'impression que les quadriceps de Phil sont un peu meilleurs, dans le sens où il a l'apex de la masse musculaire pile poil au milieu du fémur, ce qui rend un peu mieux. Dans d'autres poses, ça lui donne un genou qui est plat, donc c'est un désavantage. Bon, maintenant on va répondre à la question qui bat l'autre. Et bah, si tu veux mon avis, c'est aussi pour ça que tu regardes la vidéo. Pour moi, Kai aurait dû battre Phil au moins 2 fois et donc être champion Olympia. Globalement, il remporte plus de poses. Alors oui, le bodybuilding, il faut gagner les poses. Oui, il faut être massif, il faut être un minimum esthétique. Cependant, la condition et l'aspect que vous rendez est très importante. Tu peux pas être massif et arriver flotteux. C'est pas possible, il faut avoir du détail sur les muscles. Enfin, ça, c'est dans la théorie. Je vous dis ça pourquoi? Parce que semble-t-il que sur certains retours des juges de l'époque, pour justifier la défaite de Kai, on disait qu'il avait une moins bonne condition que celle de Phil. Le problème quand tu lui dis ça, c'est que l'année
l'année suivante, il revient déchiqueter le mec. Donc quelle excuse tu vas trouver? Et on en revient à la politique de l'époque. Ah oui, parce que lequel était le plus bankable? Bah c'était Phil. La lumière était mise sur lui, c'est lui qui rapportait le plus d'argent à la fédération, donc forcément on voulait pas lâcher la poule aux œufs d'or. C'est bâtard, mais c'est comme ça. En plus de ça, année après année, il remportait Mister Olympia, donc il s'approchait de certains records, et notamment le record ultime, comme je vous l'ai dit, celui de Coleman et de Lee Haney, qui sont pour l'instant tout seuls en haut de l'Everest, en train d'attendre un futur élu peut-être. Ah oui, parce que aujourd'hui on est en 2026, Phil est à la retraite, donc non, il n'a pas battu le record, il ne l'a même pas atteint, puisque sur ces dernières années, et notamment sur les 2 dernières années où il compétitionnait face à Kai Greene, il avait des problèmes de bubble gut. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que le bubble gut, c'est tout simplement des bodybuilders qui ont un ventre de femme enceinte. C'est absolument dégueulasse, c'est pas esthétique pour un sou, et après plusieurs années de présence sur le ventre de Phil Heath, il a finalement perdu Olympia à cause de ça. Mais pas contre Kai Greene, mais contre un autre, dont on parlera peut-être la semaine prochaine. Et oui, parce que je vous donne le choix cette fois-ci. Soit je vous fais 1 ou 2 vidéos sur Sean Roden, soit je vous fais une vidéo sur Johnny. Non, pas celui-ci. Je parle de John Félix Anthony Senna, le champ, et qui est le plus grand de tous les temps après Hulk Hogan. Faut pas déconner. Je sais que c'est un peu borderline de le dire, mais c'est un fait. C'est comme ça. Oui. Et vous allez voir que concernant John Cena, il y a pas mal de choses à dire. Donnez-moi vos réponses en commentaire. Qui vous voulez voir la semaine prochaine? N'oubliez pas de commenter, de partager la vidéo, de liker. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je vous fais des bisous. Et d'ici là, time!